Voilà, on a le plaisir de vous retrouver encore en ce moment, en ce jour, dans Booster. Voilà, nous avons changé de cadre aujourd'hui et nous sommes venus rencontrer à la rencontre de notre booster du jour. Lui, c'est le pasteur Boniface Matenda. Avec lui, on va parler des bienfaits de la lecture, bien sûr. Lecture anti-stress, il est dans l'écriture également. Et au-delà de tout, il est pasteur et il est encore un formateur. Tout cela forme lui. Alors rapidement, nous allons le rencontrer. On dit bonjour au pasteur Boniface Bonjour, madame Makenga. la journaliste. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Voilà. Alors, comment est-ce que je peux vous appeler? Pasteur, formateur, écrivain? Bon, en fait, Dieu nous a fait grâce de nous donner plusieurs capacités. Et depuis le bas âge, Dieu nous a, avant qu'il nous appelle comme serviteurs, mais il nous a donné d'autres charges. Exactement. D'autres charges. Comme tout est jeune qui évolue dans la vie, et on essaie un peu d'oser partout. Et c'est par là, en dehors d'être pasteur, en dehors d'être représentant légal, Exactement. en dehors d'être tout ce que je suis aussi entrepreneur. Exactement. Je suis aussi entrepreneur. Nous sommes plus inspirés dans l'Ancien Testament. On s'est posé plusieurs fois questions et Dieu n'appelait pas des chômeurs. Okay. Souvent, Dieu appelait les gens qui étaient en plein travail. Okay. Et quand tu es en plein travail, et c'est là que tu vas rencontrer Dieu, et c'est là Dieu va t'appeler pour son service aussi. Exactement. Donc, avant d'être pasteur, on a commencé quelque part comme entrepreneur, avec la passion, avec la volonté de soutenir aussi d'autres jeunes. Et c'est par là aussi, on a essayé un peu d'entrer aussi dans l'encadrement des jeunes, le formateur de jeunes. Exactement. Voilà. Alors, pour être ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez été soutenu par quelqu'un ou des gens vous ont encouragé ou par rapport à ce que vous avez rencontré dans la vie, peut-être des déceptions et tout le reste qui vous a quand même fortifié à être ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, non, moi je peux dire, je suis né leader quelque part. Oui. Et je suis né businessman. Okay. Pourquoi je dis ça? Depuis mon enfance, je rêvais être leader de mes amis. Vous rêviez grand? Je rêvais être leader de mes amis. Ah, ok. En fait, à l'époque, il y avait des associations, des petites associations, des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Oui. Et moi, je me disais toujours, je suis président de ces groupes de jeunes. Okay. Et depuis là, tout le monde me voyait comme leader. Exactement. Alors, cette envie-là est entrée en moi. Je me suis dit, à quoi bon j'ai commencé la vie de leadership? Comment je peux rester encore sous commandement des autres? C'était un peu difficile pour moi. Et à chaque fois, j'essaie un peu de baisser les bras. Ce sont mes amis là que j'encadrais. Ce sont mes collaborateurs là. Mes alliés me disaient non, 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 non. C'est seulement toi. Toujours vous. C'est seulement toi qui vas avancer. Voilà. Non, tu vas nous conduire. Non, tu vas nous faire ceci. Et toute ma jeunesse, je suis passé à l'humanité, je suis passé à l'université jusqu'au jour. Exactement. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire que non, il y a quelqu'un qui nous a soutenus. Je peux vous surprendre de vous dire que depuis que j'ai commencé ma vie, quelqu'un qui peut me soutenir pour les affaires, je n'ai jamais eu. Okay. Mais dis-moi, le pasteur, bienvenue Matenda, qui est parfois mon coach, mais pour lui, on a deux visions différentes. Okay. Pour lui, il rêve de gérer les choses publiques, des choses de l'État. De l'État, exactement. Tandis que moi, c'est le différent. Moi, je me dis, avant d'être pasteur, qu'est-ce que Abraham a fait? Qu'est-ce que les autres ont fait pour être énormément riches étant un serviteur de Dieu? Et je me suis posé beaucoup de questions en disant, je regarde souvent des pasteurs Wafo, je regarde souvent d'autres pasteurs dans des pays anglophones
qui servent l'Éternel, mais ils ont des entreprises. Exactement. Vous comprenez? Oui. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour qu'ils soient ainsi? Et c'est là, ça nous amène de dire, pour que je travaille librement dans le service de Dieu, je dois être aussi sur le plan financier indépendant. Exactement. Ayant mes entreprises propres, ayant mes visions personnelles, ayant mes grands rêves. Et c'est là, ça ne tient pas avec la famille. Voilà. La famille vous dit, non, vous êtes en train de passer le temps pour rien. Vraiment. Pour eux, tu as étudié pour chercher l'emploi. Tu as étudié pour travailler quelque part. Exactement. Et surtout, presque 99,9% des membres de ma famille, tous ce sont des fonctionnaires de l'État. Wow. Alors, quand toi, tu fais des affaires, ils te trouvent un peu drôle là. Vous êtes en dehors. En dehors de leur système. Exactement. Et ce n'est pas facile. Et c'est pas facile. Et ce sont des frères, des sœurs qui vous disent non, 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 non. Le petit là, il est distrait. Ah. Le petit là, il est distrait. Okay. Les autres sont en train de travailler au budget, de travailler aux finances, de travailler par-ci, par-là. Mais lui, il est dans des forêts. Vraiment. Parce que je suis plus dans l'agriculture. Ah, ok. Vous comprenez? Non, il est dans la forêt, il est ceci, cela. Ça ne collait pas en fait avec la famille. Jusque-là, aujourd'hui, ça ne colle pas. Bien sûr, bien sûr. Quand ils m'appellent, peut-être moi je suis au Maniema, vraiment, dans la le forêt. bourse. Et ils m'appellent, moi je suis au plateau de Batéké, voilà, dans des bourses. Voilà, vous avez créé GBM Trading, ça veut dire quoi? Voilà, GBM c'est mon nom. Groupe Boniface Matenda. Ok. Le groupe Boniface Matenda a plusieurs structures là-dedans. Exactement. Dans les structures là-dedans, nous voyons d'abord le grand ONG qui est en caractère sous-régional, qui aujourd'hui on appelle Debout Grand Lac, qui a vu le jour depuis 2019. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a traversé le pays. Parce que Debout Grand Lac, normalement notre objectif c'est de planter 7 ONG dans tout le pays de l'espace du Grand Lac. Congo-Brazza, Angola, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, tous ces pays-là des Grands Lacs. Alors c'est ça notre vision. Voilà. Avec le seul objectif, c'est travailler sur l'environnement, travailler sur l'encadrement de la jeunesse, travailler sur l'insécurité alimentaire, travailler sur la paix et travailler sur la visibilité, en fait, booster les jeunes pour l'entrepreneuriat. Où est-ce que vous en êtes avec cet objectif? C'était depuis 2019. Nous sommes en 2024 maintenant. Il y a une évolution, une grande évolution. Bien sûr, ça c'est juste des Beaux Grands Lacs, dans le GBM Trading. Voilà. Et dans ces groupes-là, il y a aussi le cabinet de facilitation. C'est-à-dire qui on appelle Oreille au centre d'Afrique. OCA. Nous sommes dans la facilitation dans plusieurs domaines. Nous sommes dans l'immobilier, nous sommes dans les services digitales, nous sommes dans plusieurs choses dans la facilité de ce cabinet d'affaires. Et en dehors de ça, nous avions Dynamique Production. Et dans notre Dynamique Production, ça c'est uniquement dans la publicité digitale. Exactement. Digitale. Donc, et à part ça, il y a aussi un groupe de recherche humaine. Là, on essaie un peu d'encadrer des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs, comment on peut gagner la vie dans l'écriture, comment tu peux évoluer dans l'écriture, comment aujourd'hui nous sommes reculés dans nos différents pays africains parce que le jeune ne se donne pas. Après leur recherche académique, il croise les bras. Exactement. Il pense que c'est l'obligation de l'école, de l'université, il faut qu'il le fasse. Mais or, en réalité, celui qui est chercheur, il peut gagner sa vie paisiblement en dehors de d'autres choses. Tel que? Voilà, c'est quand moi je suis chercheur, je serai écrivain. Et quand j'écris, je mange à mon propre sueur. Vous pensez, aujourd'hui, moi je suis dans mes deuxièmes éditions, je écris premier livre sur comment quitter la pauvreté. Comment quitter la pauvreté? Comment quitter la pauvreté. Et ma deuxième livre que je me prépare pour la sortie officielle, c'est le 6 principes pour vivre le surnaturel. Exactement. Est-ce que la publication de votre premier livre a apporté un succès? C'est ce qui vous a encouragé à écrire un deuxième livre? Bon, en fait, non, pas seulement ça. Vous savez, dans notre pays, on a une difficulté. De la lecture.
non seulement de la lecture, et de l'écriture aussi. Aussi, les gens n'achètent pas des ouvrages. Vous comprenez? La première livre, Voilà. on a écrit, vous imaginez, vous vendez à quelqu'un qui est fonctionnaire de l'État. Il vous dit, a le temps. Il a le temps, mais voilà. il vous dit non. Ça, c'est pour quitter la pauvreté. Comment moi je peux acheter le livre que vous intitulez Comment quitter la pauvreté? Ils oublient qu'il peut travailler hors les pauvres. Exactement. Vous comprenez? Voilà. La pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle. Il y a aussi la pauvreté morale, la pauvreté spirituelle. Exactement. Parce que la richesse ne commence pas par le matériel, par les finances, mais la richesse commence par la mentalité. Vous comprenez? Quelqu'un peut être, il n'a pas d'argent pour le moment, mais sur le plan mental, il n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre. Et tout ça, quelqu'un pense que non, quand tu lui présentes le livre, parce qu'il se penche plus sur le plan finance et matériel. Oui. Vous comprenez? C'est un peu ça. Voilà, le premier livre, Comment quitter la pauvreté, vous avez pu imprimer combien d'exemplaires? Est-ce que vous l'avez encore? Vous avez quand même quelques exemplaires? Bon, oui, vous savez, avec notre centre de recherche, nous sommes en train de mettre en place le structure. Parmi les structures, on voulait aligner la publication. Parce que jusqu'à là, on n'en a pas encore. On travaille avec les partenariats en Tanzanie, une librairie là-bas de publication. On travaille en partenariat. Notre vision, c'est de mettre maintenant en place ici pour nous permettre de soutenir aussi les jeunes. On a publié une quantité de livres, mais ça n'a pas vraiment pris allure que nous pensons, on pensait de cette œuvre. Mais dis-moi, il y a d'autres qui commandent. Non, je peux avoir 10 exemplaires, je peux avoir 5. Aussi, nos librairies ici, ils n'achètent pas. Voilà, il faut les déposer et ils vont vous vendre et qui vont prendre du temps. Voilà, exactement. Vous comprenez? Mais vous avez vu que cette première expérience n'a pas vraiment abouti tel que vous le désiriez. Et puis, vous passez encore à la publication. C'est la passion, en fait. C'est la passion. Parce que nous, on sait aujourd'hui, ma meilleure distraction, c'est la lecture. J'aime lire. Voilà. J'aime lire. Et quand je lis, il y a des idées qui me viennent en tête. Alors, je me suis dit, tout ce qui me vient en tête, je vais le mettre haut. Il faut l'écrire. Vous comprenez? Je peux commencer à écrire dans mes blocs-notes, j'écris. Un moment, je vais me dire, non, je dois compiler maintenant. Voilà. Je dois compiler. Et sans oublier qu'on a une équipe très dynamique. Mes collaborateurs dans le centre de recherche, que je travaille en collaboration avec eux. Je peux amener l'idée, je dis, voilà, moi, je voulais... parce que moi, je suis tellement enseigné par la nature. La nature. Voilà, la nature m'enseigne tellement. Voilà. La nature m'enseigne tellement. Quand j'arrive quelque part, je vois quelque chose qui m'attire. Je me suis dit, comment cette œuvre, je vais expliquer aux autres. Je peux venir, j'ai réuni mon équipe, j'ai dit, voilà, j'ai besoin qu'on travaille un plan de livres. Ça va prendre autant de chapitres, autant de sections. Voilà, mais l'idée, j'ai eu l'idée quand j'étais telle place, par exemple. Alors, vous retournez à l'endroit même. Voilà. On rentre avec l'équipe, on fait le planning, on fait des recherches sur place. Après, on se réfère dans notre ouvrage, les personnes qui ont déjà écrit sur ça. On essaie un peu d'équilibrer les choses et on produit l'ouvrage. Voilà. Alors, vous êtes le deuxième ouvrage est en voie d'être publié. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des contacts en ligne? Vous faites aussi des ventes en ligne? Comment est-ce que ça se passe, votre stratégie de vente, vu que les gens ne sont plus plongés dans la lecture? Avoir acheté un livre, c'est un peu compliqué. Comment vous faites? En fait, au premier livre, on n'avait pas assez d'expérience. On n'avait pas assez de méthodes pour vendre le livre. Mais avec le deuxième livre, on a essayé un peu de réfléchir autrement. On s'est dit... on va imprimer premier lot d'abord pour Kinshasa. On va imprimer d'abord 100 pièces. Avec ces 100 pièces, on va organiser des conférences. Conférences, débats. Nous, on va exposer tout ce que... On va synthétiser le livre, on va exposer et puis on aura des questions. Et puis on va vendre les livres. Et à part Kinshasa, notre objectif, on veut vendre minimum 5000 exemplaires. 5000 exemplaires. On a des contacts, nous sommes tentés de travailler avec nos amis de l'Europe, présentement en France. Nous sommes tentés de travailler, de réfléchir comment on va aller au Canada avec nos amis à Montréal. Nous allons travailler avec nos points focaux qui sont à Lubumbashi, à Kindu, à Bukavu, à Goma. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille aussi avec l'équipe d'idées jeunes.
On a réfléchi de travailler aussi avec l'équipe d'IDGL. En cas où il y a de l'eau qui viennent, on essaie un peu de distribuer dans des points de vente, dans ce sens-là. Voilà. Et ça, c'est la première stratégie. Mais deuxième stratégie, on a pensé de collaborer avec des églises, d'autres communautés, en fait. Ah, les frères et les sœurs en Christ, là. Voilà. On va travailler, on va essayer. Avec la puissance du Saint-Esprit, on sait que ça va aller de l'avant. Et on va sélectionner ne fût-ce que 10 communautés qui peuvent nous donner minimum 50 églises. Et chaque église, on va laisser des ouvrages. Parce que ça, en fait, ça parle sur la vie de l'homme, sur le surnaturel, sur le miracle, en fait. Comme on aime beaucoup de miracles. Et cet livre, quand vous lisez ça, du début à la fin, même dans votre maison, vous pouvez manifester, vous pouvez dégager les miracles. Même dans votre maison. Exactement. Exactement. C'est le secret. Donc, en fait, dans ce livre-là, on garde les secrets des miracles. Des miracles. Mais déjà, les frères et les sœurs rendent difficile à lire la Bible. Déjà, avoir une Bible en papier, c'est devenu compliqué. Actuellement, c'est tout le monde qui a une Bible électronique. Bon, ça, là, on verra si le système va marcher. Exactement. Nous aussi, on va, en dehors des livres, en dehors des livres, on va vendre le soft, en fait. Ah, le soft. Les soft, on va multiplier, ça sera même prix que les papiers. Même prix que les papiers. Le prix des papiers, nous sommes en train de réfléchir avec l'équipe, on va analyser les coûts. Mais les flash disent que le soft en ligne, ça sera juste moins cher. Vous avez $5, voilà. Vous achetez seulement votre flash disque. Ah, votre flash disque. Vous achetez votre flash disque et on vous donne l'ouvrage gratuitement. Parce que aussi, c'est notre part de donner, d'évangéliser dans ce sens-là. Exactement. Alors, en créant, en étant entrepreneur, et puis vous avez créé des centres de formation comme ça, vous aimez beaucoup la forêt et ainsi de suite. La nature vous inspire. Vous êtes entré dans l'écriture, dans la lecture, et puis dans l'autre temps, vous devez aussi gérer l'église. Exact. Les bampates, comme on le dit. Comment vous le faites? Comment vous gérez votre temps? Vous avez des assistants ou c'est vous-même qui êtes en même temps au four et au moulin? Bon, je voulais vous rappeler quelque chose qui est très important. Jésus est Dieu. Et Dieu. Mais ça n'a pas interdit à Dieu de sélectionner les collaborateurs. Exactement. Vous comprenez? Voilà. Il pouvait faire tout ce que le disciple faisait seul. Parce qu'il est omniscient, omnipotent. Il pouvait se multiplier même. Mais il a préféré de sélectionner et de placer chacun à sa place. En réalité, Jésus coordonnait les choses. Les choses, oui, en réalité. Mais chacun faisait son rôle. Voilà. Et là où vous êtes bloqué, vous revenez vers Jésus pour poser la question, Seigneur, si c'était ça, je pouvais faire quoi? Vraiment. Et Jésus orientait les choses. En fait, c'est impossible de gérer toutes ces choses-là seul. Et chaque structure, il y a un responsable. Chaque structure, il y a un responsable. Chez nous, dans notre communauté Vision Évangélique Mondiale, CVM, je suis le visionnaire, je suis apôtre. Mais jusque-là, je peux vous rassurer que je n'ai pas l'église. Ah, vous n'avez pas d'église? J'ai la communauté, mais je n'ai pas la paroisse. Vous n'avez pas la paroisse. Voilà. Pourquoi? Vous ne voulez pas ou vous n'avez pas? Non, en fait, je me suis donné d'abord d'aller créer des églises. Ah, vous créez. Je crée, on consacre un pasteur, on le laisse. On crée, on consacre un pasteur, on laisse. Moi, j'aime l'apôtre Paul. Je l'aime tellement. Pour avoir fait quoi, lui, l'apôtre? Bon, en fait, sa manière de servir le Seigneur, c'est ce qui m'avait plus motivé. Quand je regardais la Bible, je me suis dit, je peux suivre quel modèle? Moi, je me dis, je dois suivre l'apôtre Paul. Parce que c'est quelqu'un qui était trop courageux, trop déterminé. Il disait, là où tout le monde s'est limité, lui, il affrontait. Ah, vous avez cette force-là d'affronter. En tout cas, j'aime ces serviteurs de Dieu. Vraiment. Et je demande à Dieu de me faire grâce comme lui. Vous comprenez? Exactement. Et dans chaque structure, il y a le responsable. Mais qu'est-ce que nous faisons? Chaque fin de la semaine, on appelle les dirigeants. On discute point sur point. Exactement. On discute et on trouve la solution. Mais je suis plus basé dans l'évangile. Dans l'évangile. Vous comprenez? Voilà. C'est dans l'évangile que je me donne et je me détermine. C'est là où je me sens très, très, très à l'aise. Voilà. Mais dans d'autres responsabilités, je viens, je coach, je dis voilà, je donne des orientations et le responsable
va coacher aussi les autres et puis les choses allaient de l'avant. Voilà. Alors, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vous inspirent, c'est vrai. Alors, quand ça marche pas, vous êtes quand même imposant, vous êtes colérique de fois, vous suspendez, vous. Non, non, en fait. On dirait non, c'est le pasteur, lui, il est tolérant, voilà. Auparavant, c'était ainsi. Auparavant, c'était comme ça. Voilà. Et quand quelqu'un fait des choses, non, c'est le pasteur, on va faire rien faire. Oui, voilà. Ça. Et c'était comme ça. Et c'est par après que Dieu m'a fait grâce d'écouter certaines révélations en disant, quand vous êtes à la maison, vous êtes père. Quand vous êtes à l'église, vous êtes encadreur. Et quand vous êtes à l'entreprise, vous êtes le patron. Ah, le boss. Et alors, pasteur Marcelo dit, il faut équilibre. Ah, il faut équilibrer. Il faut équilibre. Voilà. Alors, ça nous a motivés. Quand je suis au travail, je suis le chef. Là, je ne suis pas pasteur. Voilà. Quand je suis avec mon collaborateur, nous sommes des collègues. Quand je suis à l'église, je suis père. Voilà. Quand je suis avec ma femme, je suis le mari. Le mari. Quand je suis avec mes enfants, je suis papa. Le papa. Donc, chaque endroit, je change le scénario. Ce n'est pas le même scénario que je joue chez moi à la maison. C'est le même scénario que je joue ici. Voilà. Ce n'est pas le même scénario. Je joue ailleurs. Exactement. Parce qu'ailleurs, je suis aussi quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Et je suis devant mes grands frères. Je ne peux pas jouer le rôle des boss ou des patrons. Vraiment. Mais je suis le petit frère. Le petit frère. Je joue le même scénario. Voilà. Voilà, donc dans votre entreprise GBM, groupe Boniface Matenda, vous donnez aussi de l'emploi aux jeunes, vous les boostez en fait dans l'emploi. Notre objectif, si vous regardez là, il y a 5 structures. Dans les 5 structures, il y a ce qu'on appelle des bouts grands lacs, comme je viens de vous dire. Nous sommes aujourd'hui au Maniema, à Bukavu, à Goma, en Ouganda, à Kinshasa ici et ailleurs. Et notre rôle, c'est encadrer la jeunesse, les orienter. Si on a des moyens, on leur donne le crédit pour qu'ils soient indépendants. Mais dis-moi, à chaque endroit, on recrute 6 jeunes. À chaque endroit. Le coordonnateur provincial, des techniciens, le secrétaire et le financier. Parce que notre unité de production plus dans cette Debout Grand Lac, c'est plus l'agriculture. Voilà. Quand on gagne quelque chose dans l'agriculture, dans l'élevage, c'est ça, on investit dans la paix, dans nos missions, mobilisation pour l'environnement, sensibilisation, beaucoup de choses. Voilà. Parce qu'on a commencé depuis 2019, on n'a jamais le financement. Voilà. On s'autofinance seul. Exactement. Mais pour le cabinet d'affaires, oui, ça c'est l'entreprise qui dégénère les recettes. Donc, on doit avoir nécessairement les techniciens, les experts. Voilà. Il y a des directeurs, on a un directeur général et qui est M. Blaise. On a dans les dynamiques production, on a un directeur général M. Placide. Et dans le centre de recherche, nous avions M. Oscar qui dirige ça. Voilà un peu. Mais dans le DG, je suis le seul patron. Voilà, vous êtes le seul patron. Et puis, voilà. Voilà. Au-delà de tout, vous êtes amoureux de la lecture et de l'écriture. Quelle est la place de la lecture ou de l'écriture dans votre vie? Est-ce que ça vous permet quand même, parce que gérer tout ça, c'est pas facile. De fois, il arrive que vous puissiez craquer. Alors, est-ce que la lecture et l'écriture viennent adoucir un peu tout ce qui apporte des étincelles dans la journée ou dans le mois ou dans l'année, dans votre vie? Oui, et je me suis donné la discipline. J'ai le programme. Moi, j'ai le programme de chaque semaine, j'ai le programme. Du lundi au dimanche. Voilà. De première heure à deuxième, aux dernières heures. Voilà. J'ai le programme. Et c'est chaque jour, je me donne la discipline. Avant que j'ai tout ce que ce soit, n'importe quel travail, je commence d'abord par lecture. Par la lecture? Par lecture. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les livres physiques, je commence d'abord par la lecture. Voilà. Je vais prendre 30 minutes, je lis ma Bible, comme vous voyez sur ma table. Je prends 30 minutes, toucher d'autres ouvrages. Je prends quelques minutes, je navigue un peu les réseaux sociaux.
Parce que si je vous dis que je suis aussi amoureux des réseaux sociaux. Voilà. Bon, ça, je n'avais pas cette information. Ouais, je suis vraiment amoureux des réseaux sociaux. Pourquoi? Aujourd'hui, l'information, 80% c'est dans les réseaux sociaux. Exactement. On n'a plus le temps de regarder la télé, on n'a plus le temps d'écouter l'information. Mais quand je suis dans les réseaux sociaux, souvent ma femme m'attaque. Elle me dit non, mais toi, tu connais tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je dis non. Si je ne suis pas, je ne serai pas informé. Exactement. Je ne serai pas informé. Vous comprenez? Et les réseaux sociaux m'aident aussi de booster mes images. Les réseaux sociaux m'aident aussi de comprendre certaines choses, de suivre d'autres certains exemples. Voilà. Maintenant, il suffit seulement de savoir à quoi suivre et à quoi ne pas suivre. Voilà. Donc, la lecture, pour vous répondre, madame, ça n'est pas longtemps. Je ne peux pas vous dire que non, j'étais amoureux de la lecture depuis longtemps. Non. Quand je me suis donné dans la vie des recherches, je me suis dit, comment je vais découvrir plus des hommes que je ne l'ai jamais vécu? Comment je peux comprendre un peu les choses? Des grands hommes que Dieu a utilisés puissamment. Je pense que leurs histoires, ça se trouve dans le livre. Dans les livres. Alors, pour moi, je me suis dit, je n'ai jamais raconté Oyedepo. Je ne l'ai jamais vu. Mais comment je vais savoir ce qu'il lui fait? Tous ces miracles qu'il opérait, comment je vais le savoir? D'où je me suis décidé, chaque sa publication, je dois avoir un livre. Un livre de ses publications. Voilà. Et pour comprendre, je ne peux pas acheter pour garder. Je dois me donner la discipline de lire cet ouvrage. Et je vais comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait sur la foi? Qu'est-ce qu'il a fait pour le miracle? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tous ces grands-là, des grands hommes de Dieu, leur secret, c'est dans le livre. Exactement. Ils écrivent. Je vous donne un exemple. Dans des pays anglophones, leur richesse, 80% des pasteurs, leur richesse, c'est dans le livre. Et ils écrivent comme pas possible. Vous allez voir quelqu'un qui publie 3 éditions longues, 4 éditions longues. Alors, pour comprendre ce qu'il veut, ce qu'il fait dans sa vie, vous devrez lire. Voilà. Donc, pour moi, lire, c'est parmi l'auto-formation que je me suis donné dans ma vie, d'entrer plus en profondeur par rapport à mes ambitions, par rapport à la grandeur que je veux que Dieu me fasse. Je dois comprendre les hommes qui ont vécu leur expérience. Leur expérience. Voilà. Alors, c'est vrai que vous encadrez, vous formez les jeunes, les nouvelles générations. Est-ce que vous avez le temps de les observer? Est-ce qu'ils sont comme vous? Parce que peut-être un leader, c'est lui qui forme, le formateur aime aussi que ceux qui forment soient aussi, pas 100% à 100%, mais à peut-être 50% aussi comme lui. Est-ce que vous observez l'esprit de lecture et de l'écriture en eux? Bon, madame, je peux vous dire aujourd'hui, surtout dans notre pays, beaucoup de gens ont besoin de l'argent, mais n'ont pas besoin de travail. Voilà. Bon? Ils ont besoin de l'argent. De l'argent, mais... Quand il dit non, je cherche l'emploi, quand tu lui poses la question, pourquoi tu cherches l'emploi? Il va te dire non, voilà, je souffre. Voilà, j'ai fait ceci. Mais il ne va pas prendre le travail comme passion, en fait. Voilà, Alors, pour découvrir les choses, pour savoir les choses, tu dois aimer d'abord ce que tu veux. Vous comprenez? Alors, on peut appeler les jeunes parce qu'ils n'ont rien. S'ils trouvent seulement une opportunité, ils commencent à gagner $100, $200, il oublie toutes ces souffrances-là et il commence à venir, il peut rester dans son bureau, il peut rester dans la salle. Tout ce que tu lui as appris, il ne fait rien. Nous, on a l'expérience. Tu peux rester là, au moins 15 à 20 jeunes t'appellent par jour. Nos pasteurs, si je trouve l'emploi, vraiment, je serai ceci, je serai fidèle, je vais faire ceci. Et quand tu lui trouves une opportunité, la personne ne vous appellera jamais. Il va fuir. Parce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Il ne cherchait pas l'emploi, mais il cherchait l'argent. Voilà, Il cherchait l'argent. Voilà, donc c'est difficile de trouver des disciples qui sont même ambitieux avec toi. Parce que c'est ça aussi de la jeunesse de chez nous. C'est vraiment difficile de trouver des jeunes qui ont des grandes ambitions. Parce que quand tu as des grandes ambitions, comme
le Oyedepo, comme je vous ai dit, Oui. j'ai lu quelque part, il dit dans son ouvrage Il faut oser. Il a dit, tu ne peux pas avoir grande ambition sans pour autant avoir un grand rêve. Pour avoir un grand rêve, il faut, pour être un grand dans la vie, il faut rêver grand. Mais les difficultés, c'est quoi? Chez nous, les gens ne rêvent pas grand. Les gens rêvent l'argent, mais pas grand. Pas grand. Okay. Il dit, si je trouve $500, voilà, ça me suffit. Okay. Il oublie que au fur et à mesure, il est en train d'agrandir, il y a les dépenses qui s'ajoutent. Et au fur et à mesure, les dépenses qui s'ajoutent, l'enveloppe quotidienne devient petite. Voilà, ouais, exactement. Or, quand tu as un grand rêve, tu vas faire de grandes choses. Et quand tu fais de grandes choses, ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Il vous est arrivé une fois où là, vous êtes dans votre bureau comme tel que nous sommes là, et puis vous pensez à tout ce que vous faites là, et puis vous craquez, vous dites, bon, je pense que ça, je laisse d'abord tomber pour un moment, parce que là, il n'y a pas assez de production, je me donne à autre chose. C'est ça mon défaut. Ah bon? Je n'ai jamais abandonné. Ah, ok. Je n'abandonne jamais dans ma vie. Okay. Je ne peux jamais abandonner. Okay. Moi, je me dis, j'ai de principe, persévérer. Si vous lisez dans la Bible a mentionné plusieurs fois. Et la foi, persévérer. Et moi, je sais, à chaque chose, j'entreprends, quel que soit l'échec. Pour moi, l'échec n'est pas échec. Ah. Voilà. Parce que je peux vous dire, je n'ai jamais réussi dans la vie. Vous n'avez pas encore réussi? Non. Jamais réussi? Je n'ai jamais réussi. Mais vous faites quoi là? La réussite, d'abord, c'est quoi? Bah, c'est à vous de me donner la définition de la réussite. C'est atteindre son objectif. Ah, vous n'avez pas encore atteint l'objectif. Voilà. Okay. Peut-être les autres pensent que moi, je réussis, mais moi, je n'ai jamais réussi. Parce que je n'ai pas encore arrivé là où je veux être. Mais il y a des gens en vous regardant qui disent, ah, mon tonnerre, pena vie est bonne là, hein? Mais vous-même, Exactement. Pour eux, j'ai réussi. Mais pour moi-même, je n'ai pas réussi. Vous n'avez pas encore réussi. Je n'ai pas encore réussi. Voilà. Donc, je suis en train de me débrouiller. Je peux vous dire, à chaque fois, je tombe. Ça me donne encore plus de réflexion. Voilà. Ça me donne plus de courage. À chaque fois, on me critique. Ça me donne encore la motivation. Okay. Parce que quand quelqu'un me critique, me dit, non, tu vois, on lui avait dit de ne pas oser, de ne pas faire ceci. Voilà comment elle a jeté l'argent. Voilà. Moi, je dis toujours, comme là, il s'est moqué de moi, si j'abandonne, il va continuer à se moquer de moi. Voilà. D'où je dois aller au-delà pour qu'il puisse retirer sa parole là. Ah. Voilà. Lui-même va retirer. Parce que quand il va voir, tu es passé au-delà de ce que lui pensait, il va dire non, je savais. Tu vois, je savais que ce monsieur est courageux, il était déterminé. Il oublie que c'est lui qui a commencé à critiquer. Voilà. Alors, pour moi, je ne peux pas croiser les bras. Je peux me dire que c'est moi, bon, comme j'ai échoué, je me repose un peu. Ah. Vous reposez. Je me repose un peu, parce que souvent on dit la nuit porte conseil. Mais pour moi, le temps porte conseil. Quand je prends encore mon temps, j'essaie un peu de consulter les autres, les gens qui ont déjà passé là où moi je veux être. Ils vont me donner encore d'autres inspirations et je vais revenir encore. Mais les gens vont dire, non, à quoi ici tu as laissé? Ah, ok. Il y a la différence entre laisser et marquer une pause. Mais eux, ils ne comprennent pas ça. Hein? Voilà. Non, ils vont comprendre quand tu vas revenir encore. Hein? Moi, j'aime le grand entrepreneur. Oui. Un jour, je me disais, comment quelqu'un peut faire un projet qui sera réalisable dans 30 ans? Comment? C'est la folie, ça. Voilà. Donc, rêver grand, c'est la folie, purement folie. Purement folie. Purement folie. Voilà, en tant que booster, par votre propre expérience, donnez un conseil par rapport à ces personnes qui écoutent les critiques, qui abandonnent, qui s'affaiblissent et qui s'enfoncent. J'ai suivi Pasteur Atoms ce matin. Il a donné sur ne réagis pas comme le gens de ce monde. Quand il a commencé à prêcher sur ça, moi je dis, il voulait dire quoi par là? Et j'ai suivi la prédication. Il a donné l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il était avec les disciples dans le barque? Les disciples s'agitaient. Et Jésus dormait.
Et quand il s'est relevé, l'eau a écouté. Le vent a écouté. Moi, je veux plus dire aux jeunes, comme conseil, n'agis pas par rapport aux sentiments des autres. N'agis pas par rapport aux sentiments des autres. Mais plutôt, agis par rapport à ta destinée. Il ne faut pas trop écouter des conseils. Parce qu'il y a des conseils qui détournent la vision. Parce que la personne qui va te donner des conseils, il va te donner des conseils par rapport à son entendement. Par rapport à voir les choses qu'il veut être. Mais toi, tu as ta manière de voir les choses. Plus, quand tu rêves quelque chose, il y a aussi le temps de préparer les choses. Et quand tu prépares les choses, il y a aussi le temps de planifier les choses. Et quand tu planifies les choses, il y a aussi le temps d'oser. Parce que quand tu rêves sans oser, c'est comme si tu n'as rien fait. Et quand tu oses aussi, sans pourtant planifier, c'est comme si tu n'as rien fait. Souvent, on critique de grands rêveurs dans le moment de planification. Quand la planification passe beaucoup de temps, on pense que tu es devenu rien. Or, en réalité, tu ne passes pas le temps inutile dans la planification. Tu dois planifier. Moi, j'aime les gens qui travaillent dans les défis. Les gens qui travaillent dans les défis. Je me pose la question. Celle qui a des milliards aujourd'hui, il a commencé comment? Il avait commencé quelque part. Et quand tu écoutes son histoire, il a commencé quelque part. Et aujourd'hui, il est comme il est. Donc, vous aussi, vous devrez vous poser la question, c'est lui qui a réussi. Il a combien de mains? Il a combien de pieds? Il a combien d'oreilles? Et toi, tu as combien de pieds? Donc, le sang que lui porte, l'intelligence que Dieu lui a donnée, il t'a donné sur ça, c'est ce que tu as donné. Je motive aux jeunes de savoir oser, de savoir rêver grand. Moi, je me disais dans ma vie, je ne pense pas un jour si je peux être travailleur de quelqu'un. Et je me disais, et j'ai répété ça plusieurs fois. Je voulais vous donner un exemple du président Obama. Le président Obama, il voulait, quand il préparait pour être président de la République, il s'est décidé, bon, moi je veux être président de la République. Il a pris du courage, il est allé voir son coach politique. Et le coach politique lui a dit, tu veux être président de la République? Il a dit, oui, je sens moi de postuler, de rêver grand, de gérer ce pays un jour. Et son coach lui a dit, répète ça plusieurs fois dans ta vie, dans ton cœur. Répète ça, je veux être président de la République, je veux être président de la République. Et le coach lui a chassé, il a dit, vas-y, va répéter ça. Jusqu'à ce que ta voix intérieure va te convaincre. Parce qu'il faut savoir, tu peux faire quelque chose, mais ta voix ne te convainc pas. Tu doutes avec toi-même. Et il est parti. Le président est parti. Il a fait 7 jours. Je veux être président de la République. Je veux être président de la République. Je veux être président de la République. Et quand il est retourné à son président, il a dit, je sens moi de gérer ce pays. Et son coach l'a dit, tu dois prononcer maintenant à haute voix. Écoutez mon frère, ma soeur. Écoutez le bien-aimé. La réussite est appelée pour nous tous. Tout le monde est appelé de réussir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Dieu t'a pas créé inutilement. Dieu t'a créé comme son ouvrage. Comme son outil qu'il va utiliser à tout moment. Et comme Dieu va t'utiliser à tout moment, il a mis la capacité en toi. Et cette capacité, tu dois exploiter ce que Dieu a mis en toi. Tu dois exploiter. Les autres pensent que pour réussir, il faut suivre les autres. Non. Tu dois marquer votre modèle, votre marque est déposée. Et cette marque va te donner des rêves grands. Oser et affronter. Il faut savoir, la vie c'est un combat. Notre Dieu, il a dit,
lui-même Dieu, après avoir planifié ces miracles, après avoir fait 40 jours de jeûne et prière, première chose, il a eu les combats. À plus forte raison, nous, la vie c'est un combat. Préparons-nous pour le combat. Mais il faut savoir, le combat est réel, mais la réussite est certaine. Vraiment, le combat est réel et la réussite est certaine. Nous vous disons merci beaucoup, Pasteur Boniface Makenda. Et prochainement, vous nous serez encore utile pour motiver encore et encore par rapport à votre expérience. Merci beaucoup. Voilà, c'était là donc Booster. Merci au Booster du jour. Si vous voulez vraiment être le prochain Booster, merci de nous contacter par le numéro de téléphone qui est au bas de votre poste téléviseur. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous à très bientôt. Au revoir. Merci.